Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons voir un sujet important, un sujet extrêmement capital. Nous allons voir quand le PN rencontre un autre PN. Donc il y a beaucoup de personnes qui voulaient que je traite ce sujet, beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est possible deux PN ensemble. Je tiens à m'excuser un petit peu pour ma voix parce que comme vous pouvez l'entendre je suis un peu malade. Mais bon, ça m'empêche pas de faire la vidéo, c'est juste que je vais parler un petit peu plus doucement. Ça va, en rassurer certains. Parce qu'il y a des gens qui me disent dans les commentaires Damien, tu parles trop vite. Alors je vous rassure, sur YouTube vous pouvez mettre option vitesse de lecture 0,75 ou 0,50 si vous voulez que je parle comme un escargot. Bref, restez bien avec moi jusqu'à la fin, on va voir si c'est possible que le PN soit en couple avec un autre PN. Quand le PN rencontre un autre PN, que se passe-t-il? Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui, je donne dans mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Alors juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, c'est une formation de 4 heures, je vais vous en parler à la fin de la vidéo, ça peut forcément vous intéresser. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes propres expériences, mes connaissances. Donc c'est la vidéo sur le problème du droit d'auteur. Alors quand le PN rencontre un autre PN, déjà ce que j'ai noté, c'est il va se passer au départ la même chose qu'avec vous. Donc il va y avoir des phases de séduction et des phases de test. Au départ, le PN n'a pas vraiment repéré qu'il a affaire à un autre PN. Donc au départ, il va tout faire pour séduire l'autre. Donc on remarque une personne qui envoie extrêmement beaucoup de messages à l'autre personne. Ils vont tous les deux s'envoyer beaucoup de messages, ils vont tous les deux un petit peu se tester, voir si ce qu'il dit, si c'est vrai, si c'est faux. Ils vont essayer de poser des questions pour démêler le vrai du faux. Parce que le PN, il va partir qu'en face de lui, il se doute un petit peu qu'il peut avoir affaire à un PN. Surtout s'il voit que quelqu'un est un peu intelligent. Comme ça, il a toujours peur des gens intelligents, le PN, parce qu'il va penser que c'est des gens qui peuvent fonctionner comme lui. Donc on remarque qu'il va y avoir des phases de test. Donc ça c'est la première chose, les amis, que je devais vous dire dans cette vidéo. Alors autre chose, c'est on remarque aussi des comportements d'enfants. Donc c'est à dire que ils ne vont pas vraiment, au départ ils vont essayer de se séduire, mais au fur et à mesure de la relation, ils ne vont pas savoir se décider. Ils ne vont pas savoir trancher, entre guillemets, pour des décisions bêtes, pour des décisions futiles. Et là, on remarque à ce moment-là que vous avez affaire à deux gamins d'école, à deux gamins de primaire. En France, on parle des deux gamins de CE2, quoi. Voilà. Donc, on remarque des comportements extrêmement immatures. C'est possible qu'ils aillent tous les deux voler des trucs dans les magasins. C'est possible qu'ils aillent tous les deux critiquer les autres ouvertement. C'est possible aussi qu'ils crient dans le village, dans la ville, un petit peu partout. Et c'est possible aussi que le PN aide l'autre PN à faire certains méfaits. Ça, c'est possible. Mais à partir d'un moment, quand l'un des deux, c'est pas les deux en même temps, souvent, il y a un des deux qui va comprendre qu'il n'a pas affaire à une personne empathique. Il y a un des deux qui va comprendre qu'il a affaire vraiment à un PN, ou peut-être même à quelqu'un de plus dangereux que lui. Parce qu'on dit le terme PN, mais vous savez, il y a des gens qui sont très mal et qui ont des troubles de la personnalité autres que le trouble de la personnalité narcissique, qui comportent beaucoup de comportements toxiques et beaucoup de comportements malsains. Donc ça, vous le savez très bien, ça englobe bien sûr les borderline. J'ai rien contre les borderline, je vous rassure, mais il faut savoir que parfois, ça a certaines caractéristiques un petit peu toxiques aussi. Alors s'il y a des borderline sur la chaîne, je tiens pas du tout à vous attaquer, vous êtes les bienvenus, mais il faut savoir que parfois, nous-mêmes, on peut avoir certains comportements toxiques sans le faire exprès. On est tous un petit peu le toxique de quelqu'un sans le vouloir. Ça, c'est important, je me tenais à le rappeler. Et donc, il va fuir à un moment donné le PN, parce qu'il va se dire, il sait pas ce qu'il a en face. Imaginez, il a un vrai dingue en face. Imaginez en face, il a un sociopathe, il a un psychopathe. Donc pour moi, les PN, les sociopathes, les psychopathes, c'est un peu la trinité. La trinité, c'est la 3 catégories. On peut avoir d'autres troubles qui peuvent un petit peu s'en rapprocher, mais bien sûr, je ne suis pas un expert de ça. Moi, mon but, c'est de vous parler principalement du PN et principalement des comportements toxiques, parce qu'on ne veut pas être dans des relations malsaines. On mérite tous le bonheur dans des relations qui nous conviennent. Et donc, comme je vous ai dit, il va y avoir beaucoup de comportements d'enfant, et à un moment donné, il va fuir. Parce qu'il va voir que ça sent le roussi. Il va voir que la personne en face, elle ne réagit pas à sa manipulation, et lui-même, il a l'impression d'être embarqué dans une manipulation. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va se commencer à se poser des questions, à se dire, punaise, il faut que je me taille, il faut que je me barre. Vous savez très bien que le PN, c'est un lâche. Il suffit que vous fassiez le test. Si le PN, il vous a toujours fait du chantage, il vous a toujours menacé, si vous vous défendez
et que vous aussi, à votre tour, vous faites un petit peu la même chose, ce que je vous conseille pas, bien sûr, souvent, on va remarquer que le PN, il va dégager. Parce que le PN, il a très peur de plein de choses, en fait. Voilà, ça, c'est important de le comprendre. Alors, est-ce que les couples PN existent? Donc ça, c'est important comme question. Si vous voulez avoir la réponse, ben, ne quittez pas cette vidéo. Juste avant, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77, et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se construire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est super important. Alors, est-ce que les couples PN existent? Pour moi, ça peut exister, mais c'est quand même assez rare. Ils vont pas durer très longtemps ensemble. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont déjà vu ça, mais pour moi, ça reste un mythe. Deux personnes qui manipulent peuvent être ensemble. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est un fait. S'ils y trouvent chacun un petit peu un avantage, ils peuvent tout à fait être ensemble. Mais deux vrais PN ensemble, c'est très compliqué. Parce que comme je vous ai dit, il y aura toujours un qui voudra avoir l'ascendant sur l'autre. Il y aura toujours un qui voudra contrôler l'autre et faire du mal à l'autre. Donc ça, c'est important de le comprendre. Alors, moi, maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est pas à vous tracasser là-dessus. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, Damien, est-ce que je suis APN? Est-ce que ceci? Est-ce que ça? Ne vous posez pas ce genre de questions parce que le PN ne se remet jamais en question. Donc, si vous vous remettez en question, c'est déjà bon signe. Souvent, ce qu'on va avoir, c'est que le PN va faire de la projection sur nous. C'est-à-dire qu'il va commencer, en fait, à tout ce que lui fait, il va dire que c'est nous qui le faisons. Et ça, les amis, vous ne devez absolument pas regarder à ça. Il est grand temps maintenant de penser à vous et de vous recentrer sur vous-même et sur ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie, ok? C'est vraiment super important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite aujourd'hui de couper les liens avec la personne qui est toxique. Moi, j'avais une personne qui me disait « Damien, je crois que c'est APN, mais je vais aller au restaurant avec. » Et moi, dans ma tête, je me dis « Tu crois que c'est un PN, mais tu vas aller au restaurant avec. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu des incohérences là ?» Bref, parfois, on doit simplement se dire qu'on mérite le bonheur et qu'on mérite d'être entouré de personnes saines, qu'on mérite d'être entouré de bonnes personnes, tout simplement. C'est ce que vous devez aujourd'hui vous dire. Moi, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller voir les shorts, il y en a pas mal pour le moment. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si j'ai répondu à la question quand le PN rencontre un autre PN, globalement, il va y avoir une phase de test. Il va y avoir des comportements d'enfants et bien sûr, il va fuir, il ne va pas rester avec ce genre de personnes naturellement la plupart du temps. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, c'est super important, il y a des vidéos tous les jours. N'oubliez pas aussi de commenter et de partager cette vidéo si elle vous a été utile. Juste en dessous, il y a dans la description, premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à cliquer dans les commentaires et la description parce qu'il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, une formation de 4 heures, vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective et n'hésitez pas à me contacter, plus 32 468 36 177 pour tous les renseignements sur l'application WhatsApp. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, les amis. Courage à vous et prenez bien soin de vous.